Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va aller acheter ma nouvelle voiture. Et pour m'emmener chercher cette nouvelle voiture, j'ai besoin de mon acolyte de toujours. Salut tout le monde, comment ça va? Ça va, ça t'as l'air plus motivé que moi. Mais mon gars, attends, on va aller chercher une nouvelle voiture. Bon après, j'avoue que taper 1400 km aller-retour juste pour aller voir une voiture, parce que on va pas la chercher tout de suite, on va aller la voir. Puis si elle nous plaît, on y retourne. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on s'est amusé à retirer le covering de la M2 ici même dans le skatepark et vous avez été très nombreux à deviner la raison pour laquelle on enlevait le covering. Après, je reviens sur ce que tu as dit, amuser, je suis pas sûr que ce soit le bon terme. Vous l'avez peut-être pas remarqué dans la vidéo, mais en fait, elle a été tournée sur 2 jours. Je vais vous expliquer le programme. Je pense avoir trouvé la voiture parfaite, la pépite, sauf que on doit aller vérifier, on doit aller s'assurer sur place que la voiture elle est nickel, clean. Il m'a montré, et pour moi il y a un petit truc louche, mais on verra quand même. Faut aller vérifier, je vous explique. Cette voiture a 1 an, ça fait 1 an que c'est une voiture d'exposition qui est dans une concession et la voiture, en 1 an, n'aurait fait que 189 km. Mais au final, quel est 189 km, c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas grave, justement, moi c'est un truc qui m'arrange. Ce que je veux savoir c'est pourquoi en 1 an, elle a fait que 180 km? Parce que généralement, les voitures d'expo, elles roulent un peu. Les commerciaux, parfois, s'en servent comme voiture de fonction. Alors, techniquement, quand une voiture est neuve, elle n'est pas immatriculée. Sauf que là, comme je vous l'ai dit, elle a 189 km. Pour faire 189 km, il faut forcément lui faire une immatriculation. Et pour ceux qui ne le savent pas, sur ce genre de modèle récent et sportif, on a maintenant en France des malus qui sont exorbitants sur ce genre de voiture. Là, sur le modèle qu'on va voir, on parle d'un malus qui est à 60 000 €, il me semble. Non, alors en fait, le malus de l'année dernière était à 50 000. Ah oui, 50 000. Ça commence à faire un peu beaucoup. Tous les ans, ça augmente de 10 000. Donc, j'ai évidemment pas les moyens de payer un malus à ce prix-là. Sauf que c'est uniquement le premier propriétaire, la première personne qui immatricule la voiture qui doit payer ce malus. Et là, apparemment, ce serait la concession BMW qui aurait déjà payé le malus. Bah ouais. PNF. La voiture 180 km. Un malus déjà payé, ça me semble un petit peu trop beau. On monte dans ta shop. Et puis on va faire un tour. Ouais. Un long tour, mais un tour. Lucas m'emmène partout en ce moment. C'est la 2e fois qu'on va voir une voiture ensemble. Tu vas te taper combien d'heures de route là? Bah là, ça fait quoi? 4 heures, 5 heures qu'on roule? 4-5 heures qu'on roule. Il reste encore 2 heures, ouais, 2 bonnes heures là. Et après, on a le retour à faire, mais dans la même journée, et on n'a pas pris d'hôtel. Du coup, bah, force à nous, hein. 1450 km on va faire dans cette vidéo. Enfin, dans cette vidéo, dans cette journée. Waouh, je suis fatigué. Pourtant, tu conduis même pas, enfoiré. Ouais, c'est vrai. Tiens, parlons de conduite. Présente-nous ta voiture. Tu t'es fait un petit plaisir. Quelle est cette automobile là? C'est une Audi A5. Très bien. Qui m'emmène partout. Et qui peut m'emmener d'un point A à un point B. Parce que j'avais une Mazda MX-5 de 1998. Et bah, je crois qu'elle pouvait plus m'emmener loin. Du coup, j'ai changé. J'ai pris un truc un peu plus fiable. Quelle beauté. Franchement, c'est une belle finition. Intérieur, Donc, Audi A5, 2 litres TDI. Mais mort. Combien de chevaux? 150 stage 1, 175, un truc comme ça. La boîte S-Tronic qui marche hyper bien, très confortable. On a des bons petits sièges, on a de l'espace. Franchement, c'est ce qu'il faut pour aller chercher une nouvelle voiture, je pense. Pas mal. Alors, on va pas aller chercher la nouvelle voiture aujourd'hui. On va la voir, On ne fait que la voir. Et pourquoi ce genre de voiture m'intéresse? C'est tout simplement à cause des malus. Donc les malus, ce sont des mesures mises en place par l'État visant à réduire les émissions de CO2. J'imagine en cherchant à décourager les futurs propriétaires de voitures sportives, par conséquent les voitures qui polluent. Mais moi je trouve ça vachement con. Enfin, tu taxes les gens qui veulent se faire plaisir avec des voitures qui polluent pas tant que ça au final. Bah oui. Parce qu'ils peuvent se le permettre d'acheter une voiture comme ça. Les voitures sportives de maintenant, ma M2, 8 à 10 litres au 100. Et c'est une voiture qui va sortir que le week-end. C'est une voiture qui va faire 5000 km par an maximum. Donc c'est une voiture qui va polluer tellement moins que par exemple mon utilitaire que je roule tous les jours pour aller vous voir sur les événements ou les choses comme ça. Donc moi mes morts avec mon 2 litres TDI, bah c'était mort carrément. Mesdames, messieurs, fin du suspense après 7 heures de route seulement. Nous venons d'arriver dans une concession BMW. Yeah. Et je crois que tu on l'aperçoit vite fait. En fait, ils savent qu'on vient et à mon avis, ils ont fait exprès de mettre la voiture qu'on vient voir sous une bâche. Je pense que c'est celle-là. Connaissant le bestiau, je pense que c'est celle-là. Parce que sûr. Alors on va pas vous la montrer tout de suite parce que pour l'instant on a plein de choses à checker sur la voiture. C'est parti, on va faire notre petite inspection. Bon, petit débrief de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a fait 1450 km. Pas encore, parce que là on est toujours à Grenoble. C'est vrai. Nous avons une très très bonne surprise en arrivant. La voiture était vide. J'ai jamais vu une voiture aussi neuve. Bah c'était une voiture d'expo. Ouais. Moi j'avais vraiment la crainte que, tu sais, les vendeurs ils peuvent te dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te dire ouais c'est une voiture d'expo mais elle a pu dormir 6 mois dehors, il a pu lui arriver plein de choses à la voiture. Expo mais du coup expo dehors quoi. Ouais. Et si tu le caches que c'est une expo dehors. Mais là non, elle avait genre aucun problème. La voiture dans un état mais incroyable. Donc il se pourrait bien que j'ai effectué
un petit virement. J'ai pas encore fait le virement, mais en tout cas j'ai signé un petit bon de commande. Du coup, on doit refaire après 1450 km, mais dans une M2, puis après dans une M... Bon, maintenant nous allons rentrer. On a encore 700 km à faire et je vous dévoile très bientôt la voiture que j'ai achetée. Nous sommes retournés chez BMW Grenoble, comme on vous l'a dit, en une semaine. Une semaine. Attends, on a fait combien de bornes en tout? 1004 et 1004, ça fait 2800, 2900 du coup, Ouais. parce qu'il y a 50 en plus. Bon là c'était pas mal parce qu'on a fait du coup le trajet avec la M2 qui du coup ne m'appartient plus Malheureusement. parce que la nouvelle elle est juste là. Je sais pas si en termes de proportion on se rend compte, la nouvelle elle est quand même un petit peu plus grosse. Légèrement. Tu le vois ou pas toi sous la bâche? Est-ce que tu te rends compte? J'ai la clé dans la poche, j'arrête pas de l'ouvrir et de la déverrouiller. Si tu te mets bien à côté, normalement on peut s'en rendre compte. Waouh. C'est notre unité de mesure, Philippe, aujourd'hui. Merci, c'est pas une grande référence. Théo, Salut Philippe. ça va la forme? Bah, ça va et toi? Ça va, ça va. 2 fois en une semaine, ça fait plaisir. Ouais, c'était compliqué là. Ça fait des kilomètres. hein. On va Ça presque fait- en avoir marre de se voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton travail? Présente-toi. Donc moi je suis Théo, je suis commercial ici chez BMW Royal SA. Donc mon travail ça a été, on va dire, t'accompagner dans l'achat de la nouvelle voiture. Bon, ça a été facile parce que le véhicule il parle de lui-même. Moi Ouais. j'ai pas pu beaucoup argumenter. Bah c'est vrai, nous on est venus là et souviens-toi, on est arrivé, on s'est dit bon, faut qu'on trouve s'il y a des défauts parce que au début on hésitait un peu, on se dit tiens c'est une voiture qui a 1 an mais qui a pas de kilomètres, où est-ce qu'elle a été stockée, fallait qu'on On pose. avait beaucoup de questions en fait sur pourquoi elle était si peu kilométrée Ouais, et pourquoi elle était si peu coûteuse. Parce qu'on est généreux. Ah, c'est sympa. En soi, enfin pour moi c'est un véhicule neuf même si. On peut dire que c'est un véhicule neuf. En fait, particularité de ce véhicule, effectivement, donc on l'a stocké dans notre showroom, et donc c'est un véhicule qui n'a jamais roulé sur les routes, hein, qui n'a jamais eu de propriétaire non plus. Donc c'est un peu comme un véhicule neuf, quoi. Voilà. 189 km. 189 km. Elle est neuve sur le papier là. Tiens. Voilà. Elle est neuve sur le papier. Bon, j'espère que la distrie a été faite Ouais, vous parce avez. qu'on va tirer dedans Ouais, faudra quand même vérifier. au cas où. Est-ce qu'on procède au débâchage? Bah j'espère, c'est mieux. Bon, je pense qu'il y en a, à mon avis, ils ont dû se douter ce que c'est. Pour ceux qui connaissent un peu BMW, juste avec les formes que tu vois devant, normalement, tu connais le modèle. Quoique, J'aime bien les belles formes sous de beaux draps. Moi. Alors, de c'est face, pas la seule qui a cette Ouais, avant-là, elles ouais. sont deux. elles sont deux. Mais Ouais. du coup, si on regarde l'arrière, on a tout de suite deviné. On vous fait un petit tour de la voiture déjà, avant de la débâcher. Comme ça, les plus connaisseurs pourront s'amuser à essayer de deviner ce qu'il y a en dessous. Mais normalement, là, une fois arrivé de côté, t'es censé savoir. Un 3/4 arrière, là je pense que normalement tu commences à... Ouais, bon, à l'arrière, normalement, là, t'as deviné, quoi. Bon, allez, là, c'est bon. On débâche, faut on débâche. déshabiller, On là. est d'accord, on débâche. Suspense, attention. Alors, qu'est-ce que t'en penses, mon loulou? Moi je suis fan. Mais toi d'abord, qu'est-ce que t'en penses parce que c'est la tienne? Bah, je l'ai acheté, donc j'aime bien. Sinon, je Ouais, l'aurais je pas me acheté. doute que- Alors, qu'est-ce qui change sur celle-là par rapport à la mienne? Alors, qu'est-ce qui va changer avec la M2? On va dire grossièrement, la M2, ça va être l'entrée de gamme chez Motorsport, on peut dire. Donc là, cette fois-ci, on est dans la cour des grands, sur la M4 compétition. La principale nouveauté, ça va être que celle-ci, elle est 4 roues motrices. Mais au moins, Voilà. ça accrochera en toutes circonstances parce que c'est vrai qu'avec la M2, de petites frayeurs de temps en temps, fallait faire attention, quoi. Et celle-ci, elle fait pas 460 chevaux comme tu l'avais, mais donc 510 chevaux. Exactement. Donc on a encore un cran au-dessus, et puis cette fois-ci, toute la puissance passe au sol. Et il me semble que, après ça, je sais pas si on peut le dire, mais ça sort toujours un peu plus que ce que ça annonce. Alors, la BMW a la réputation effectivement de sortir toujours ses chevaux, ou voire même plus. Nous, on fait pas de passage au banc parce qu'on ne reprogramme pas les véhicules, Bien sûr, ouais. mais généralement, les véhicules sortent au moins minimum leur puissance. Au moins 510 chevaux, quoi. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà, ma foi, suffisant, quoi. Moi je veux juste qu'on parle d'un truc, c'est que c'est un véhicule qui est en quattro, Ouais. mais... X-Drive. X-Drive, pardon, excusez-moi. Ouais, bah, le monsieur est chez Audi. Le monsieur a une Audi. hein. Nous, ce n'est pas des mots qu'on emploie. Pardon. C'est un X-Drive qui est déconnectable Déconnectable. déconnectable, ouais, on peut ouais. dire, et on a possibilité de
passer les 510 chevaux uniquement sur les roues arrière et de passer en Ça propulsion. devient un petit peu bâton tout dur. Quoi. Parce que regarde, la première application que tu as, c'est évidemment l'analysateur de drift qu'on avait dans la M2. Ça, c'est clairement de l'incitation à faire des bêtises. On est chez Motorsport, c'est des véhicules plaisir. Alors, petite différence par rapport à la mienne. Ouais, c'est dur de sortir de là-dedans. Moi, j'avais le toit carbone sur ma M2. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimais beaucoup et que je voulais retrouver sur la nouvelle voiture. Malheureusement, celle-ci, elle ne l'a pas. Mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent avoir le toit ouvrant. Là, Comme moi. Ouais, toi, t'es... Ah, j'adore. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, on a le toit ouvrant sur celle-ci. Pas de toit carbone, mais du carbone, il y en a. On se rattrape parce que là, on n'a pas des sièges classiques. On a des petits baquets carbone et attention. Faut pas aller trop au McDo si tu vois ce que je veux dire. Merci beaucoup. C'était avec grand plaisir, merci à toi surtout. Puis ça fait plaisir de voir un passionné de voiture évoluer dans notre marque. Théo, merci beaucoup. Merci à toi Philippe. Ça y est les gars, on a fait nos 1400 km. 1400 24 heures de route. en tout. En tout. Bah ouais, 2 fois aller-retour dans la semaine. 7, 14, 28 28 heures de route. Je sais pas compter, c'est dingue. On s'en est dit des choses sur la route, des choses qu'on ne pourrait même pas vous dire tellement... La caméra Ouais, c'est 28 heures de route, C'est- elle valait largement le coup. Ah ouais. Premier truc qu'on a fait en arrivant, évidemment, on l'a tout de suite mis dans le skatepark. Elle est pas magnifique et t'as vu ce décor un peu. Franchement, j'ai beaucoup plus galéré à rentrer celle-là que l'autre. Alors c'est peut-être dû au fait que je faisais hyper attention parce que elle est toute neuve, je viens de la voir, je la connais pas trop. Puis aussi, c'est une voiture d'homme. Tu sais, c'est une voiture grande. Là du coup pour l'avoir conduite sur quand même quelques kilomètres, elle est beaucoup plus longue. En largeur ça change rien, mais elle est quand même beaucoup plus longue. Ça a été très frustrant le retour parce que la voiture, étant donné qu'elle est neuve, il y a un rodage à respecter sur la voiture. Qu'est-ce que c'est un rodage, Lucas? Pour faire simple, un rodage, en fait, c'est l'alésage de tes cylindres qui, au début, c'est bien usiné, mais pas trop, tu vois. Du coup, quand ça y va un peu fort, et ça fait un peu de maille. C'est sûr que tu parles Enfin, de cylindre là? Ouais, ou d'autre chose. Ouais. Mais, on va passer le sujet. Et du coup, vu que ça fait un peu de limaille de fer, après, il faut vidanger. Comme ça, après, ton moteur est tout neuf et ça glisse tout seul. Je parle toujours de voiture, bien évidemment. Tu parlais des pistons. Des pistons, Des et pistons, cylindres, évidemment, des ouais, chemises, bien sûr. tout ça. Quoi. Du coup, quand la voiture aura tout pile poil 2000 km, il y a un voyant qui va s'afficher sur le tableau de bord et qui me dira d'aller prendre rendez-vous pour faire la vidange. Alors, le rendez-vous, spoil, j'ai déjà pris parce que je t'avoue que les 2000 Parce que t'es un km mec là. pressé. Ouais, moi je compte les faire cette semaine. De toute façon, j'ai rendez-vous semaine prochaine. Ah putain, Ouais. Donc là, on doit refaire 1000 bornes cette semaine chaud. pour atteindre les 2000. Mal le rodage comme ça. Elle a un contour qui monte à combien On peut monter jusqu'à 7005. Il me semble. Et là, on nous a dit de pas dépasser les 5000. 4500. Après, je pense, dites-moi dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent, parce que là, je m'aventure dans un sujet que je ne connais peut-être pas trop. Je pense que pour faire un bon rodage, tu dois pas t'arrêter tout le temps à 4000. Tu dois exploiter un petit peu tous les régimes moteurs, mais y aller progressivement. Vous me direz En vrai, j'en dans sais les rien, commentaires. Il y a sûrement des meilleurs mécanos que moi. Ouais, c'est pas dur à faire mieux que nous, ça c'est sûr. Bon, Philippe, en vrai, t'as pas un petit truc à nous dire parce qu'en vrai, c'est la honte, je trouve. Ouais. Surtout si c'est nous et si c'est pas On n'est pas BMW. sûr que ce soit nous, mais il y a un truc qui est cassé sur la voiture. Elle a même pas 1000 km et c'est cassé. C'est tuning, du coup, ça fait chier que ce soit cassé. C'est sur une pièce qui est un peu chiante en plus. Alors on a essayé avec Loulou là pendant 1 heure de réparer ce qu'on a potentiellement cassé. Potentiellement, avec tes grosses fesses. Va falloir s'abaisser un petit peu pour voir l'ampleur des dégâts. Comme vous l'avez vu, dans cette voiture, on a la magnifique option des sièges baquets en carbone. Ils sont vraiment fous. Et pour le coup, on a passé 7 heures de route dedans et j'avais vu beaucoup de mauvais retours, mauvais commentaires d'utilisateurs de ces sièges qui se plaignaient que ça a fracassé le dos et franchement, Moi, j'ai trouvé ça confort. j'ai trouvé ça très confort. Bah, Après, on n'a pas un gros gabarit. Moi, je suis quand même assez fin, donc passer bien dans le siège, je l'ai pas trouvé inconfortable. Moi, j'avoue que ayant un plus gros gabarit que Philippe, quand même, en même temps, c'est pas compliqué. Au bout de 7 heures, j'avais quand même un peu mal au dos, mais en vrai, ça va. Mais au final, moi, je les trouve incroyables. Tellement incroyables que on a pété le siège. Quand on monte et qu'on descend de la voiture, il y a vraiment un endroit du siège où il faut faire particulièrement attention. C'est cette partie-là, là, cette espèce de petit arceau qui est en carbone, parce que sinon, tu vois, il bouge, il est pas très solide. Je trouve ça magnifique, mais je trouve ça tellement dangereux. Regarde, le truc, il est... Oh là là là. T'as vu le truc, il est pété. On voit la mousse en dessous. Ouais. carrément. Donc on a essayé de le recliquer, de le remettre par tous les moyens, mais en regardant bien, les clips, en fait, ils sont pétés à l'intérieur, quoi. Le truc, il est en train de se barrer, on voit le carbone, on voit la mousse. Je pense que ça existe, les assurances siège baquet. Je suis pas certain. Mais pourtant, j'ai pas un gros cul, je comprends pas ce qui a pu se passer. Je pense, alors je veux accuser personne. À mon avis, tu vois, c'était quand même la plus belle voiture de la concession. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont voulu monter, se mettre au volant parce que c'est quand même un petit peu kiffant d'être là. Et j'imagine qu'il y a des gens qui
qui ont pas dû faire suffisamment attention et ça a dû, bah voilà, ça a dû, Lâché au fur, enfin, ça a dû casser le truc quoi. Enfin, je veux dire, nous deux, on a fait attention. On a conduit la voiture tous les deux, on a fait hyper ouais. attention au siège. Hormis le coup de pied que j'ai mis dans le volant en sortant tout à l'heure, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Non, c'est mort. Non, c'est non. Euh, Je réessaye un coup, hein, on sait jamais. Hein. C'est Allo Assurance. On a cassé la voiture le premier jour quoi. Tu sais quoi, ce sera le titre de la vidéo. Ah, pourquoi pas. Oh, je suis deg. Bon, ça, il y a des choses plus graves que ça dans la vie. N'empêche, Philippe, t'as quand même oublié de nous parler un truc. Moi, je trouve ça vraiment kiffant. Il y a encore le film de protection sur l'écran. Ah, moi, j'ai kiffé. Je J'ai l'ai vu, j'ai juste fait, là. waouh, trop bien. J'ai pas envie de l'enlever. Arrête de te tirer dessus si t'as pas envie de l'enlever. Bah ouais. On va parler de choses sérieuses. Je te connais. Il y a une voiture. Évidemment, la première question que je me pose, c'est est-ce qu'on va faire du tuning? Évidemment. On va faire du tuning. Les gens le savent. Mais le tuning, c'est un peu la base de la chaîne YouTube. Depuis que j'ai commencé les vidéos, j'ai toujours fait du tuning sur tout ce que j'ai. Mes BMX, mes VTT, les voitures. Donc, bah, forcément, elle va passer par la case tuning. Et faut pas oublier qu'on vient du Nord, alors le tuning, c'est plus qu'une passion. Ah ouais, c'est une religion chez nous. Un militaire. Oui, mon père. C'est le moment où on a besoin de vous dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette voiture pour la rendre encore plus énervée que ce qu'elle n'est déjà? Parce que personnellement, je trouve qu'elle a une config qui est vraiment incroyable. Après, nous donnez pas genre des idées de tuning, des flammes sur le côté, des béquets témus. Tu sais qu'ils m'ont contacté eux pour faire un placement de produit? Bah Pour les non. boîtes d'outils. Ah, pour les super boîtes d'outils. T'as vu les pubs des boîtes C'est d'outils ça, qu'ils quoi. font? Non, bah je sais pas ce qu'ils ont voulu que je fasse. Alors en fait, ils ont contacté mon manager, parce que c'est lui qui s'occupe de mes partenariats. Ouais, normal. Et bon, il savait que ça, c'était pas du tout un truc que je voulais faire. Alors dans le doute, il a mis un prix abusé. En mode, ah, nous, notre prix c'est tant. Il a mis 5 chiffres. Ils ont dit oui. Sauf que je vais pas le faire. Ils ont dit oui. Ouais, ils ont dit oui. Je viens le faire, moi, le placement de produit. Non, je suis content d'avoir encore, comment on peut dire, Un peu de respect pour toi. une race. Vous l'avez vu sur la chaîne, moi je fais quand même pas énormément de placements de produits. J'en fais un petit peu parce que moi ça me sert beaucoup dans le sens où bah, j'ai beaucoup de frais, comme par exemple construire ce skatepark. Ça a coûté assez cher de racheter tout le bois, le métal, les soudures, les outils. Voilà, ça a quand même un certain coût. Nos vélos, nos déplacements, enfin bref, tout ce qu'on fait. On a besoin de sous, quoi. Comme tout le monde. Au final, on vit, on mange, on pète, on a besoin de sous, quoi. Comme tout le monde. J'ai la chance d'avoir une chaîne qui fonctionne quand même très bien. J'ai mon site internet à côté. J'ai pas besoin de faire beaucoup de placements de produits. Et surtout, bah, j'ai des sponsors qui me suivent depuis hyper longtemps, comme Bah, Kana, grave. Cana. Samsung un peu plus récemment. Ils sont où, eux? Qui ça? Cana. Ils sont là. Tu cherchais vraiment la pancarte? Elle est énorme. C'est parce que j'ai des problèmes de vue. Comment tu peux louper un truc comme ça? On a une autre là-bas. Du coup, c'est Tu la eux. vois pas? Et c'est eux. Reprenons plus sérieusement la partie tuning qu'on va faire sur la voiture. Moi, cette voiture, elle m'a particulièrement attiré parce que quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, elle va être tunable hyper facilement. Voici pourquoi. Elle a une option qui s'appelle le Shadowline étendu, c'est-à-dire que tous les petits détails de la voiture sont en noir brillant. Il n'y a pas de partie chrome ou de partie en plastique bizarre. Donc, la calandre est en noir brillant, les entrées d'air en noir brillante. On a la petite lame, ou on peut considérer ça comme une lame, Ouais. qui est en noir brillant. Les rétros noirs, c'est une option. On a évidemment bah, tous les logos, Ça, M c'est compétition. beau, ça. Ah, ça c'est vraiment, Ça, joli. vraiment. Hein. Les bas de caisse noir brillant, je les trouve incroyables. Ceux-là, ils passent vraiment bien. Il n'y en avait pas d'origine sur ma M2. Là, limite, il n'y a pas besoin de. Moi, je trouve qu'ils sont suffisants, en fait. Ouais, ils sont suffisants. Ils suffisent à la voiture. La ligne de la voiture est magnifique avec. Je vais quand même en foutre en carbone en dessous. Hein. Ouais, Ça, c'est. Voilà. C'est parce que là, on est là, on vient de la voir, on croit que tout est bien, mais t'inquiète, le tuning. Après, il faut dire aussi quand même que la peinture, elle est magnifique. La peinture, on n'en a pas parlé. Faut savoir que chez BMW, au catalogue, bah, vous avez déjà plein de couleurs incroyables qui sont proposées. C'est vrai. Et il y a un truc qui s'appelle BMW Individual qui permet à ceux qui le souhaitent de configurer, d'avoir leur propre couleur. Et ça, c'est une couleur BMW Individual qui, j'imagine, a été fait par le BMW de Grenoble. Bah, si tu peux leur remontrer un coup quand tu t'approches de ce que ça fait, il y a Oh là là. des espèces de reflets dorés. Enfin, c'est des paillettes dorées qui sont dans le gris. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Et tu sais, c'est pas commun en vrai. Mais ouais, covering violet. Hein. Covering violet, ouais, ça peut être pas mal. On a les jantes qui, comme sur ma précédente voiture, sont totalement noires. Moi, j'aime pas les jantes polychromes. Elle a un détail qui m'a un petit peu perturbé, c'est l'étrier noir. Ça, c'est une option aussi. C'est vrai qu'on le Étrier voit noir. pas, il est très discret du coup. Bah, au du final. coup, ça rend l'étrier discret. Mais pareil, le fait d'avoir les étriers noirs, c'est un avantage. Quand on viendra mettre une nouvelle couleur en covering sur la voiture, Ouais. le noir, je pense, Il va se marier avec tout. exactement. Et qu'est-ce que t'en penses de ce béquet d'origine là? Et ben, je le trouve vraiment beau. Mais je pense que si je fais 2 trous ici, 2 trous ici
et que je vais y visser un aileron comme ça, une table de camping, en carbone bien sûr. Ah bah, c'est Ce sera toujours peut-être mieux. mieux. Comme ça, on pourra manger les McDo dessus. Ça c'est vraiment le truc de cassos, mais faut le faire. Je suis un vrai cassos au final. Mais moi j'assume totalement d'être un cassos. Je suis un énorme cassos. Du coup, je suis un gros cassos. Bienvenue au aussi. club. Enchanté. Donc c'est vraiment le détail qui m'a fait craquer sur cette voiture, le fait qu'elle soit full black de partout. Je me suis dit que ça allait être la voiture parfaite pour faire des modifications par la suite dessus parce que toutes les couleurs vont bien lui aller. J'adore la peinture individuelle là qu'il y a Franchement, dessus. elle est vraiment Elle est classe. vraiment très très belle. Je vais la garder un moment comme ça. Je vous avoue que pour tout ce qui est lame bas de caisse, je pense pas remettre du Maxton sur la voiture. C'était pas hyper pratique. Quand je l'avais monté, il n'y a pas les trous qui sont pré-percés. Par exemple, pour les lames avant, je sais qu'il y a certaines marques qui utilisent les vis qu'il y a d'origine dans le pare-choc parce que tout en dessous, il y a plein de vis forcément pour le tenir. Et il y a des marques qui font des lames qui sont pré-percées et qui ne demandent qu'à retirer les vis qui sont d'origine dans ton pare-choc. Tu les revisses avec la lame entre deux. Je trouve ça génial, ça, par contre. Ouais, ça te permet de pas Ouais. percer ton pare-choc. Et avec Maxton, ça marche pas quoi. T'es obligé de percer. Moi maintenant, je veux absolument une lame où voilà, t'es pas obligé de. Ouais, t'es pas obligé de faire du vrai tuning à tout casser, quoi. Ouais, là sur, ça m'a un peu embêté quand je l'ai fait sur la M2. Et là sur celle-ci, j'ai envie de la garder vraiment la plus Indemne. propre possible, quoi. Même si voilà, quand tu commences à faire des modifs sur ta voiture, il y a forcément des endroits où tu commences à être obligé de percer tout ça. Bon, tout à l'heure on parlait d'aileron. Oh, ça va. Les trous dans le coffre, ça va être obligé. Là, t'as pas le choix. Quand tu mets un aileron sur la voiture, t'es obligé. Mais je vais vous passer une petite photo. Il y a BMW, enfin M Performance, qui font un aileron pour cette voiture. Tu peux même en fait le commander d'origine quand t'achètes la voiture. Et je le trouve personnellement magnifique. Et BMW, pour installer leur propre aileron, ils sont même obligés de percer le coffre. Donc ça, limite, ça me dérange un petit peu moins, tu vois. Niveau compartiment moteur, il y a vraiment pas grand chose à voir. En vrai, c'est stylé quand même. C'est mignon, mais tu vois pas grand chose. Les deux grosses boîtes à air, bon, ça rappelle la M2, mais de toute manière, c'est le même moteur. C'est exactement le même moteur, sauf que, on vous l'a dit tout à l'heure, celui-ci est poussé à 510 chevaux. En tout cas, c'est une voiture qui a quand même beaucoup de points communs avec ma M2. Moi, la M2, c'est une voiture vraiment que j'ai adorée. C'est pour ça que je suis passé sur la gamme supérieure. La M4, c'est vraiment celle qui me faisait rêver. Il y a également énormément de différences et ça, on l'a senti sur la route parce qu'en sortant de Grenoble, il neigeait, on a fait quelques sorties de péage et le 4 roues motrices en sortie de péage, quand il gèle, c'est incroyable. T'as tout qui passe au sol. Même sans taper dedans à mort parce que je respecte le rodage, je sens que le X-Drive, c'est quand même un monde à part. Ouais. Comparé à la propulsion sur la M2. La M2, tu te faisais en fait tout le temps peur. C'était ça qui était marrant avec cette voiture, c'est que tu te faisais les petites frayeurs, t'avais l'impression de te battre sans arrêt avec la voiture. Alors que là, t'as un TGV allemand tout droit sorti des profondeurs de Stufenstrafen. Ça me rappelle le mec sur Instagram qui dit on ne dit pas BMW, BMW. BMW, je sais pas C'est comment quoi, ils disent. c'est- Et il y a beaucoup de puristes qui aiment pas le X-Drive parce que ça rend la voiture évidemment beaucoup moins joueuse. Mais dans celle-ci, il y a quand même avec un bouton, tu l'as. Tout désactivé. Elle repasse en propulsion et là, ça redevient dangereux. Déjà 460 chevaux sur les roues arrière sur la M2, je trouvais que ça accrochait pas tout le temps. Là, 510. 510, ça va rien accrocher, c'est sûr. Ouais. C'est fait pourquoi? Pour faire des tours sur place. Comme ça. C'est génial de faire ça. Elle est montée sur des pneus que je n'ai jamais testés. Sur la M2, j'ai testé les Pirelli. Les Pirelli, je vous avoue que sur le mouillé, j'étais pas très fan. Ensuite, j'ai Continental qui m'a offert des pneus et je dis pas ça parce qu'on me les a offerts, mais vraiment, c'est les pneus que j'ai préférés. Et là, on a les Michelin Sport Pilot 4S, il me semble. Et ceux-là, il me semble qu'ils ont plutôt bonne réputation. Donc pour l'instant, je peux pas vous faire un retour sur ces pneus parce que j'ai fait que de l'autoroute avec. Mais tous ceux qui les ont eus, apparemment, Ils sont pas c'est une déçus. pure dinguerie ceux-là. Voilà les gars, vous savez tout sur cette nouvelle voiture. Pour l'instant, j'en suis très content. J'ai hâte que le rodage soit fini. Maintenant, j'ai besoin de votre avis dans les commentaires. Quelle couleur, quelle modification on fait sur cette voiture? Ah, on veut du gros tuning, là. Sortez-nous un peu de votre imagination. Je veux du nouveau, je veux du neuf. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo et... Comme on dit en Allemagne, auf Wiedersehen. Ça veut dire au revoir. Ah d'accord, ok. Et abonnez-vous, on dit comment? Abonnez-vous. Ya. Je sais pas.